Que le ciel à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps, vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux. Mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien, et cette fièvre a bientôt quitté prise. Les prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne, et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire. Et je suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même. Et sans doute, il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandée sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière, et vous faire serment que les bruits que j'ai faits des visites qu'ici reçoivent vos attraits ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi et crois que mon salut vous donne de ses soucis. Madame, sans doute, et ma ferveur est telle. Vous me serez trop. C'est par excès de zèle, de vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt. Que fait là votre main? Je tâte votre habit, étoffe ornée-moelleuse. Ah, de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point, l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on n'a vu si bien faire. Il est vrai, mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi, et vous tenez sa fille. Est-il vrai? Dites-moi. Il m'en a dit 2 mots. Mais, madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes soins. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien d'ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il étale en vous ses plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. Et d'une ardente amour, sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'éteint. D'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit une surprise à droite, et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin, je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je pus l'ajuster avec la pudeur. Et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce n'est, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais j'attends en mes voeux tout de votre bonté, et rien des vains efforts de mon infime. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais être enfin par votre seul arrêt. Heureux si vous voulez, malheureux s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux
votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous, qui est partout un homme. Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient avoir vos célestes apparts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange. Mais, madame, après tout, je ne suis pas un homme. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants secrets. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine de mon intérieur, vous fûtes souveraine. De vos regards divins, l'ineffable douceur força la résistance où s'obstinait mon cœur. Elle surmonta tout. Jeûne, prière, larmes, et tourna tous mes vœux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit 1000 fois. Et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix, que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler, et jusqu'à mon néant d'elle lui se ravaler, j'aurai toujours pour vous, oh, suave merveille, une dévotion à nul pareille. Votre honneur avec moi ne court point de hasard, et même mieux de disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles, sont bruyants dans leurs faits et vains de leurs paroles. De leur progrès sans cesse, on les voit se targuer, ils n'ont point de faveur qui n'aille divulguer. Et leur langue indiscrète, en qui on se confie, déshonore l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui, pour toujours, on est sûr du secret. Les soins que nous prenons de notre renommée répondent de toutes choses à la personne aimée. Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire et votre rhétorique en termes assez forts. À mon âme s'explique. Ne appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne pût bien altérer l'amitié qu'il vous porte. Je sais que vous avez trop de bénignité, et que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse. Et considérerez, en regardant votre air, que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon, peut-être. Mais ma discrétion se veut faire reparaître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux. Mais je veux en revanche une chose de vous. C'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne, de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir. Non, madame! Non! Ceci doit se répandre! J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre, et la bonté du ciel me semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, pour m'ouvrir une voie à prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence, à détromper mon père et à lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Non, David, s'il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédites pas. Une femme se rit de sottise pareille, et jamais d'un mari n'en trouve les oreilles. Vous avez vos raisons pour en user ainsi. Et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Vous le vouloir épargner est une raillerie. Et l'insolent orgueil de sa cagoterie n'a triomphé que trop de mon juste courroux, et que trop excité de désordre chez nous. Le fourbe a trop longtemps gouverné mon père, et desservi mes feux avec ceux de Valère. Il faut que du perfide il soit désabusé. Mais le ciel pour cela m'offre un moyen aisé. De cette occasion, je lui suis redevable. Et pour la négliger, elle est trop favorable. Ça serait mérité qu'il me la vînt ravir, que de l'avoir en main et ne pas m'en servir. Davis! Non, s'il vous plaît, il faut que je me croie. Mon âme est maintenant au comble de sa joie, et vos discours en vain prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vous guider d'affaires.
Et voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler, mon père. Votre abord d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses. Et monsieur, d'un beau prix reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins que vous déshonorer. Je l'ai surpris là, qu'il faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce, et son cœur, trop discret, voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence, et crois que vous la taire et vous faire une offense. Oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos, on ne doit d'un mari traverser le repos, et que ce n'est pas de là que l'honneur peut dépendre, et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments, et vous n'auriez rien dit d'amis si j'avais eu sur vous quelques crédits. À voir ce que je vois, je ne sais plus que dire, et votre aveuglement fait que je vous admire. C'est d'être bien coiffé, bien prévenu de lui que de nous démentir sur le fait d'aujourd'hui. Je suis votre valet, et crois les apparences. Ô mon fripon d'officieux, c'est vos complaisances. Vous avez eu peur de le désavouer du trait qu'à ce pauvre homme il a voulu jouer. Vous étiez trop tranquille, enfin, pour être cru, et vous auriez paru d'autre manière ému. Est-ce que simple aveu d'un amoureux transport, il faut que notre honneur se gendarme si fort? Et ne peut-on répondre à tout ce qui le touche que le feu dans les yeux et l'injure à la bouche? Pour moi, de tels propos, je me ris simplement, et l'éclat là-dessus ne me plaît nullement. J'aime qu'avec douceur, nous nous montrions sages, et ne suis point du tout pour ces prudes sauvages dont l'honneur est armé de griffes et de dents et veut au moindre mot dévisager les gens. Me préserve le ciel d'une telle sagesse. Je veux une vertu qui ne soit point diablesse, et crois que d'un refus, la discrète froideur n'en est pas moins puissante à rebuter un cœur. Enfin, je sais la faire, et ne prends point le change. J'admire encore un coup cette faiblesse étrange. Mais que répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité? Voir, Oui. chanson. Mais quoi si je trouvais manière de vous le faire voir avec pleine lumière? Comptes en l'air. Quel homme! Au moins répondez-moi. Je ne vous parle pas de nous ajouter foi, mais supposons ici que, d'un lieu qu'on peut prendre, je vous fis clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre volonté? En ce cas, je dirais que... Je ne dirai rien, car cela ne se peut. L'erreur trop long endure et c'est trop condamner ma bouche d'imposture. Il faut que par plaisir, et sans aller plus loin, de tout ce qu'on vous dit, je vous fasse témoin. Soit, je vous prends au mot. Nous verrons votre adresse. Et comment vous pourrez remplir cette promesse. Faites-le-moi venir. Son esprit est rusé, et peut-être à surprendre il sera malaisé. Non, on est aisément dupé par ce qu'on aime, et l'amour-propre engage à se tromper soi-même. Faites-le-moi descendre. Et vous retirez-vous. Approchons cette table et vous mettez dessous. Comment? Vous bien que j'ai un point nécessaire. Pour passer cette table. Oh, mon Dieu, laissez faire. J'ai mon dessin en tête et vous en jugerez. Mettez-vous là, vous dis-je, et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voit et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici, ma complaisance est grande. Mais de votre entreprise, il vous faut voir sortir. Vous n'aurez que je crois rien de me repartir. Au moins, je vais toucher une étrange matière. Ne vous scandalisez en aucune manière. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis, et c'est pour vous convaincre ainsi que j'ai promis. Je vais, par des douceurs, puisque j'y suis réduite, faire poser le masque à cet homme hypocrite, flatter de son amour les désirs effrontés, et donner un champ libre à cette témérité. Comme c'est pour vous seul, et pour mieux le confondre, que mon âme à ses vœux va feindre de répondre.
j'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez. Et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée quand vous croirez la faire assez avant poussée, d'épargner votre femme et de ne m'exposer qu'à ce qu'il vous faudra pour vous désabuser. Ce sont vos intérêts. Vous en serez le maître. Et l'on vient, tenez-vous, garder de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui. L'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise et regardez partout de crainte de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis a fait pour vous une frayeur extrême. Et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par la grâce au ciel, tout a bien mieux été, et les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage, et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmée, me trouver ici seule, avec vous enfermée. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur, un peu trop prompt peut-être à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame. Et vous parliez tantôt d'un autre style. Ah! Si d'un tel refus vous êtes encouru, que le cœur d'une femme est mal connu de vous. Et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre lorsque, si faiblement, on le voit se défendre. Et toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments. Et quelques raisons qu'on trouve à l'amour qui nous dompte, on trouve toujours à l'avouer un peu de honte. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend, et qu'à nos vœux par honneur notre bouche s'oppose, et que de tels refus promettent toutes choses. C'est vous faire sans doute un assez libre aveu, et sur notre pudeur, me ménager bien peu. Mais puisque la parole, enfin, on est lâchée, à retenir Damis me serais-je attachée. Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écouté tout au long l'offre de votre cœur? Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi nous plaire? Mais lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre? Que l'intérêt qu'en vous, on s'avise de prendre. Et l'ennui qu'on n'aurait que ce nœud qu'on résout, va partager du moins un cœur que l'on veut. Tout. C'est sans doute, madame, une douceur extrême d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel dans tous les sens fait couler à l'entrée une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, et mon cœur de vos voeux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire aisément un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fuirai point des propos si doux, qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, je vienne m'assurer tout ce qui m'en conspire, et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi.
Et quoi, vous voulez y aller avec cette vitesse? Et d'un cœur tout d'abord, épuiser la tendresse. On se tue à vous faire un aveu des plus doux, cependant, ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs, on ne pousse l'affaire. Moins on mérite, bien moins on l'ose espérer. Nos voeux sur des discours ont peine à s'assurer. On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire, et on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi qui crois si peu mériter vos bontés. Je ne saurais vous demander autre chose que d'assurer mon cœur toute votre flamme. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, et que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec une violence il veut ce qu'il désire. Quoi? De votre poursuite on ne peut se parler, et vous ne laissez pas le temps de respirer. S'y est-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir sans quartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi par vos efforts pressants du faible que pour vous voyez qu'on est gens? Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez sans offenser le ciel dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel qu'à mes vœux on oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de choses. Et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel en nous fait tant de peur. Dissipez ces craintes ridicules, madame. Et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défendrait certains comportements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, je saurai vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contemplez mon désir, et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout, et prenez le mal sur moi. Vous toussez fort, madame. Vous voulez-il un morceau de sucre de réglisse? Non, c'est un rhume obstiné, et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Cela c'est assez fâcheux. Oui, que qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans les plats qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder, et qu'à moins de cela, l'on ne doit point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute, il est fâché d'en revenir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchisse cela. Mais puisque l'on s'obstine à les vouloir réduire, puisque l'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui ne soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Et si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force cette violence. La faute, assurément, n'en doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge, la chose de soi. Ouvrez un peu la porte et veuillez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. A-t-il besoin pour lui des soins que vous prenez? C'est un homme entre nous, amené par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire. Et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire. Et n'importe, sortez, je vous prie, un moment. Et partout là-dehors, voyez exactement.
je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir. Tout ceci m'assomme. Quoi? Vous sortez si tôt? Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres et ne vous fiez point aux simples conjectures. Non, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Mon Dieu, l'on ne doit point croire trop de léger. Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre et ne vous hâtez point de peur de vous méprendre. Tout conspire, madame, à mon comportement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouvait mon amour.